et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir, c'est une première partie, nous aurons plusieurs vidéos pour voir comment ajouter un site à Ezoic. Donc dans une première partie que nous allons voir tout de suite, nous allons voir comment intégrer le site avec Ezoic. Dans un second temps, une fois que l'intégration des DNS sera effectuée, nous verrons comment activer Leap, donc l'outil d'optimisation et d'accélération de sites, encore une fois gratuit de Ezoic. Et dans un troisième temps, nous verrons comment activer la monétisation sur le site qui a été rajouté. Donc vous pouvez ajouter sur Ezoic autant de sites que vous voulez. Pour rappel, Ezoic est une entreprise de technologie qui vise à offrir les meilleures technologies possibles aux éditeurs en ligne, donc aux gens qui ont des sites web, des blogs, des sites d'information, de contenu. Donc en les aidant à améliorer au maximum donc, la monétisation de leur site, mais aussi la vitesse, le placement sur les moteurs de recherche, etc., grâce à des technologies qu'ils créent eux-mêmes et qui donc permettent tout ceci donc de faire plus d'argent, au final, bien sûr, de faire plus d'argent avec son site, non seulement grâce à la publicité, mais aussi en optimisant son site et donc en gardant les visiteurs plus longtemps grâce à ceci, en étant mieux placé dans les résultats de recherche, etc. Donc aujourd'hui, ici vous voyez le dashboard, le panneau de bord d'Ezoic. Donc, je vais ajouter ce site. Donc je copie-colle l'URL, donc c'est un site qui m'appartient. Et simplement, donc dans Ezoic, j'ouvre le tableau de bord et je fais ajouter un site. D'ailleurs, on peut même passer en français. Voilà, donc je suis maintenant sur Ezoic en français et je fais ajouter un site. Voilà, donc j'ajoute ce site sur mon propre nom de domaine. Ah, le site a été ajouté directement. Hop, voilà, donc save, très bien. C'est déjà fait. J'ai déjà ajouté le site, tout à fait. Voilà, alors maintenant, donc, mon site a été sélectionné. Alors, ce qu'il se passe souvent quand on vient d'ajouter un site, c'est que l'interface n'a pas pris en compte le changement de site. Et donc, si je change d'onglet, je verrai que je n'ai pas changé de site. Voilà, donc c'est toujours mon autre site. Et si je recharge la page, particulièrement, donc j'ai fait CTRL-R pour recharger. Voilà, donc je vois bien que le site n'a pas changé, donc je choisis la liste de mes sites et je choisis le site que je viens d'ajouter. Voilà, donc j'en suis à la première étape, l'intégration du site, l'intégration par les DNS, qui est la meilleure manière possible d'intégrer un site à Ezoic, puisque ainsi le DNS, le CDN plutôt, le Content Delivery Network, donc le réseau de livraison de contenu d'Ezoic, donc qui ont des serveurs partout dans le monde, des serveurs gérés par Amazon AWS, Google, etc., vont s'occuper de réceptionner donc les requêtes des visiteurs, de les réceptionner donc au plus proche d'eux avec le serveur le plus proche du visiteur, pour si le cache est activé, ce n'est pas forcément le cas, mais si le cache est activé, donc lui livrer directement une copie de la page web de nos sites à nous, bien plus rapidement que s'il fallait demander au serveur, attendre le calcul du serveur, la réponse du serveur, etc. Donc là, directement en livrant une copie au visiteur, copie qui est stockée proche de lui. Et aussi donc en optimisant le site, donc encore une fois, si la page est déjà en cache, l'optimisation sera plus rapide que si elle ne l'est pas. Si la page est déjà en cache, donc livrer aux visiteurs une page, donc plus tard si on active bien sûr toutes les options, une page optimisée, donc qui va plus vite, avec les images mises au format WebP, les scripts qui sont chargés par la page après l'affichage de départ, les pubs de la même manière qui ne sont pas affichés tout de suite mais plus tard, donc en général rendre le site plus rapide de cette manière. Donc voyons comment intégrer le site. Dans mon cas, ce nom de domaine est chez Gandhi. Donc je souhaite intégrer mon site. Je vais donc dans intégration du site. Oh, je suis revenu en anglais, je retourne en français, voilà. Donc je souhaite faire l'intégration par nom de serveur. Voyons les instructions. Donc il me faut simplement copier ces noms de serveurs. Donc je copie le premier en cliquant sur l'icône, ça copie, voilà, copie dans le presse-papier. Je vais voir mon domaine, donc chez Gandhi, je l'ai déjà ouvert. Je vais dans les name servers, DNS, oui.
je vais voilà, dans les name serveurs et je vois que le domaine est donc géré chez Gandhi. Donc voyons les DNS. Ah oui, les DNS sont... donc ça, c'est l'adresse de mon serveur, tout à fait. Donc, je vais changer mes DNS et je vais dire à Gandhi que j'utilise... Hop, ça n'a pas copié. Ah, j'ai un petit problème avec ma touche. Ah non, pardon, je dois d'abord choisir externe. Donc je change des DNS Gandhi, pour des noms de domaine. Des DNS, donc des Domain Name Server externes. Et voilà, donc je copie l'un après l'autre, les 3 serveurs ézoïques, Baboon ézoïque, Bonobo ézoïque, Serval ézoïque. Voilà, et j'enregistre. Et voilà, et c'est tout, c'est fait. Donc ce changement de nom de serveur peut prendre jusqu'à 24 heures pour se propager. En général, c'est bien plus rapide, mais au maximum 24 heures, donc c'est pour être sûr de ne pas donner trop de faux espoirs à ceux qui changent leur nom de serveur. Donc ça peut prendre jusqu'à 24 heures. Voilà, donc j'ai dit à mon hébergeur, à mon registraire plutôt de nom de domaine, que à présent mon site, les DNS de mon site, donc qui étaient gérés chez eux, sont maintenant gérés par Ezoic, et c'est Ezoic après qui va avoir lui l'adresse de mon hébergeur, donc l'hébergeur de mon site web, un hébergement mutualisé dans ce cas, chez Bluehost, qui est encore donc un autre serveur à une autre entreprise. Donc j'ai réalisé l'intégration, je vais dire à Ezoic que j'ai terminé l'intégration de mon côté, j'ai changé mes DNS, mes noms de serveur, et encore une fois il me confirme donc que la détection de ce changement peut prendre un moment, tout à fait. Et voilà. Donc je retourne ici, et voilà, donc comme on peut le voir, et donc il a récupéré les DNS, mais pas tous. Donc par exemple j'ai un DNS pour le 3W, mais je n'ai pas un paramètre DNS autre, et il m'en faut. Ah, ok. Donc si vous savez comment gérer vos DNS, ça peut être simple. Donc par exemple dans mon cas, j'ai pour ce qui est du nom de domaine, pour l'adresse de mon site web, j'ai toujours 2 DNS, donc un DNS pour l'URL sans rien et un DNS, une adresse pour le 3W. Donc je vais juste copier l'adresse de mon serveur et je vais ajouter un DNS avec un time to live de 24 heures. Ajouter DNS. Ah, il existe déjà. Ah, pardon, donc il a été enregistré. Ah, donc il a bien été récupéré, mais ce n'est pas encore à jour. Ok. Donc rechargeons la page et voyons ce qu'on peut faire. Site intégré. Ah, l'intégration a été vérifiée. Voilà, donc le site est apparemment déjà intégré. Mon site est intégré avec Ezoic. Voilà, ah bah c'est déjà fait, c'était rapide. Ah voilà, il a récupéré maintenant tous mes paramètres. Donc tous mes DNS ont maintenant été récupérés. Donc, par exemple, j'ai le code de vérification par Google Search Console. Et voilà, j'ai bien mon enregistrement donc pour l'adresse, pour l'accès à l'URL de mon site sans rien avant, sans sous-domaine, sans 3W ou autre. Voilà, donc ça a bien été enregistré. Et voilà, l'intégration est maintenant complète. Donc c'est parfait. Et voilà. Donc ce que je peux faire par exemple tout de suite, c'est intégrer gratuitement Cloudflare, qui est donc offert, inclus pour tous les éditeurs qui utilisent Ezoic. Donc avec un bouton, voilà, j'ai ajouté Cloudflare à mon site et mon site maintenant est protégé. Voilà, parfait. Donc, pour une fois, donc c'était rapide. Des fois, l'intégration prend vraiment longtemps et n'est pas direct. Donc, voyons voir. Avant donc de démarrer, j'avais donc avant l'intégration de mon site. Si je regarde le chemin parcouru par ma requête, donc ma requête où je demande le site sans 3W et j'ai été redirigé automatiquement sur le 3w.nom de domaine, page d'accueil. Voilà, donc c'est l'adresse de mon serveur qui a été directement demandée, il n'y avait aucun intermédiaire. Et maintenant, donc, je vais refaire la même chose.
Je recharge avec CTRL-R, voilà, pour m'assurer que c'est bien ce que je viens de demander. Et ah bah non, bah c'est pour l'instant, Google passe toujours directement vers le serveur de mon site. Donc, une fois que l'intégration sera vraiment complète, donc ce n'est pas parce que Ezoic l'a détecté qu'elle est complète partout dans le monde. Donc, par exemple, les serveurs d'Ezoic ainsi que mon hébergeur sont aux États-Unis, donc peut-être que la communication entre eux est plus rapide. Moi qui suis en Europe, peut-être que mon fournisseur d'accès, auquel donc j'ai déjà demandé ce site internet juste avant, a encore gardé en cache l'adresse précédente et ne connaît pas encore la nouvelle adresse qui passe par les serveurs d'Ezoic et pas les anciens serveurs. Donc encore une fois, c'est la partie qui peut prendre jusqu'à 24 heures. Voilà. Mon site est maintenant intégré avec Ezoic et voilà, et donc je peux continuer. Donc je peux soit mettre en place la monétisation ou voilà, ici l'intégration qui n'est pas encore complète. Et donc pour activer Leap, il faut encore que l'intégration soit complète. Donc c'est encore la fin de la propagation des DNS, donc que tous les serveurs y compris en dehors des Ezoic et en dehors de mon registraire, de mon hébergeur, que tous les serveurs dans le monde se soient rendus compte de ce changement. Après quoi, je pourrais activer Leap, je pourrais activer l'outil d'optimisation de page web gratuit, encore une fois, d'Ezoic. Et ce sera le sujet de cette prochaine vidéo, donc que j'enregistrerai une fois que ce sera fait. Merci d'avoir suivi. Donc, si vous n'êtes pas encore sur Ezoic, je vous encourage bien sûr vivement à nous rejoindre. Le lien est en description de la vidéo. Si vous rejoignez, donc c'est un lien affilié, faites-moi signe. Je serai bien sûr ravi de vous compter parmi nous, de vous aider à monétiser, à optimiser votre site. Donc moi, qui suis un éditeur indépendant, ainsi que donc bien sûr je contacterai pour vous mes connaissances chez Ezoic. Donc je suis chez eux depuis plusieurs années, je suis membre premium. Je vous invite d'ailleurs à voir ma vidéo sur l'outil premium qui est tout à fait optionnel. Et voilà, donc je serais ravi de vous compter parmi nous. Il y a aussi un groupe Facebook pour ceux qui souhaitent discuter, poser des questions, etc. Quoi qu'il en soit, l'inscription est gratuite, l'intégration est gratuite. Vous pouvez utiliser ou arrêter d'utiliser Ezoic à tout moment, c'est votre choix. Mais à mon avis, moi personnellement qui gère maintenant donc 21 sites web, j'essaye d'en mettre le maximum, tous si possible. Ils tournent beaucoup mieux avec Ezoic, ils ont plus de visiteurs, ils font plus d'argent, ils vont plus vite. Ils se placent mieux sur Google, donc aussi grâce aux outils d'Ezoic qui font l'objet d'autres vidéos, le testeur de titres, l'outil d'hébergement vidéo et d'autres. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si elle vous a été utile, à vous enregistrer à ma chaîne. Et je vous attends donc pour la partie, je vais vous retrouver plutôt pour la partie suivante de cette vidéo. Merci beaucoup.